En rayon capillaire, il y a en ce moment un produit qui s'appelle Head & Shoulders. Vous l'avez presque sûrement déjà vu. Peut-être même que vous l'achetez tous les mois depuis des années. L'ingrédient actif dans ce flacon, le seul qui fasse vraiment le travail, c'est une poudre blanche appelée pyrithione de zinc. C'est la base de la formule depuis 1960. Et Head & Shoulders le reconnaît lui-même sur son site. Or, cette poudre brute coûte environ $1 pour fabriquer chez soi des dizaines de traitements. Tout le modèle de Head & Shoulders, c'est d'en acheter en gros, de la diluer dans un flacon d'eau parfumée avec des agents démêlants, de coller dessus 60 ans de pub télé, puis de vous faire payer entre 8 et $12 le flacon tous les mois pour le reste de votre vie. Et personne ne parle de ce détail qui change tout. Les pellicules ne partent jamais toutes seules. Restez bien là, parce que je vais vous montrer exactement 4 choses. Ce que cette poudre fait à la levure qui provoque réellement vos pellicules, pourquoi elle surpasse la plupart de ce qu'on trouve aujourd'hui en pharmacie, comment préparer chez vous votre propre traitement pour moins de $2, et surtout, comment réactiver les défenses naturelles de votre cuir chevelu pour que le problème disparaisse durablement sans plus jamais rien acheter. Le marché des shampoings traitants pèse plus de $10 milliards par an. Ce chiffre vient du rapport mondial 2024 de Data Bridge Market Research sur les traitements antipelliculaires. $10 milliards chaque année pour un trouble causé par un seul organisme qui réagit à un composé qu'on peut acheter pour presque rien. Une solution qui met fin pour de bon à un problème de $400 par an, ce n'est pas un modèle économique. C'est la fin du modèle. Ce n'est pas un complot. C'est de l'arithmétique. Le vrai produit, c'est l'abonnement. Pensez à ce que ça donne dans votre vie. Regardez mentalement l'étagère de votre salle de bain. Il y a peut-être un flacon bleu et blanc, ou un vert, ou un tube à l'air médical dans un ton orangé. Vous achetez cette même catégorie de produits, avec un emballage à peine différent, depuis l'adolescence. Vous avez sans doute changé de marque 2 ou 3 fois, en cherchant mieux. À chaque fois, vous aviez l'impression d'avancer. Aucune n'a réglé le problème. Et chaque mois de janvier, vous vous retrouvez encore dans le même rayon, à prendre le même type de flacon, à le poser dans le même chariot. Ce n'est pas un échec de votre part côté hygiène, c'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. Maintenant, regardez ce que ça coûte dans la vraie vie. Un flacon de Head & Shoulders vaut aujourd'hui entre 8 et $12 dans n'importe quelle grande enseigne. Si vous vous lavez les cheveux un jour sur 2, un flacon standard de 13 onces vous dure environ 3 semaines. Ça fait grosso modo 17 flacons par an. À $10 pièce, ça fait $170 par an pour une seule personne, pour un produit dont l'actif coûte moins de 4 centimes la dose à l'état brut. Sur 20 ans, soit la durée moyenne pendant laquelle un adulte traîne des pellicules, ça fait $3 400 dépensés en shampoing de marque. $3 400. Ce n'est pas un budget shampoing, c'est une mensualité de voiture. Et ça vous achète du contrôle, pas une solution. Chaque fois que vous arrêtez, les squames reviennent en quelques semaines. Ce n'était pas un problème de pellicule, c'est un problème fongique. Et ça ne se pense pas du tout de la même façon. Voici le chiffre qui devrait vous sidérer. D'après une étude de 2011 publiée dans la revue Antimicrobial Agents and Chemotherapy de l'American Society for Microbiology, les pellicules, sous une forme ou une autre, touchent plus de 40% de la population adulte mondiale. 40%! Ça représente environ 3 milliards de personnes sur Terre qui se promènent en ce moment avec une prolifération fongique active sur le cuir chevelu. 3 milliards de personnes. Mises bout à bout, ça suffit largement pour faire plus de 200 fois le tour de l'équateur. Et l'immense majorité les gère par des achats mensuels au lieu de les résoudre. L'industrie du shampoing ne veut pas que le mot « résoudre » soit associé aux pellicules. Elle veut le mot « contrôler ». Contrôler exige des achats continus. Résoudre ? Non. L'organisme en cause a un nom, Malassezia globosa. Voyez-le comme un passager présent sur le cuir chevelu de chaque adulte sur Terre. Il s'installe vers l'âge de 3 à 6 mois. C'est à cet âge qu'il colonise déjà la peau humaine, selon la base StatPearls des National Institutes of Health. Et il ne disparaît jamais complètement. Dans des conditions normales, il est inoffensif. Il se nourrit des huiles naturelles produites par votre cuir chevelu, comme la moisissure du pain se nourrit du sucre. Mais quand ces huiles augmentent, à cause du stress, des variations hormonales, d'un climat chaud et humide, sa population explose. Et quand elle explose, elle produit des sous-produits qui irritent le cuir chevelu et font tomber les cellules de peau environ 2 fois plus vite que d'habitude. Au lieu de se détacher discrètement, ces cellules s'agglutinent. Et cet amas, c'est une pellicule. Le fonctionnement de ce mécanisme est établi au moins depuis 2001, quand une étude publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology par Warner et ses collègues
a montré que les anomalies structurelles du cuir chevelu observées chez les patients atteints de pellicule sont directement liées au niveau de population de Malassezia, et que le traitement au pyrithium de zinc inversait nettement ces anomalies. Ce n'est pas un mystère, c'est un processus biologique documenté, avec une solution documentée et bon marché. La pyrithium de zinc tue la Malassezia par un mécanisme qu'on a vraiment compris qu'en 2011, quand des chercheurs publiés dans Antimicrobial Agents and Chemotherapy ont montré que le composé agit comme transporteur de cuivre. Imaginez une porte qui laisse le cuivre inonder la cellule de levure. Dans la cellule, cet afflux de cuivre neutralise les protéines dont la levure a besoin pour fonctionner, comme si on arrachait le boîtier électrique d'un immeuble. La levure ne peut pas contourner ça. Le mécanisme vise quelque chose de fondamental dans sa survie. Voilà pourquoi la pyrithium de zinc est utilisée dans le commerce depuis 1960, comme le confirme l'historique publié par Head & Shoulders, et que la levure n'a pas développé de vraie résistance en plus de 60 ans d'exposition continue. Vous l'avez vu toute votre vie sans faire le lien. Vous avez vu de la rouille sur un vieux tuyau en métal. Et cette rouille, c'est du zinc et de l'oxygène qui réagissent ensemble en surface. Vous avez vu des écrans solaires marqués « oxyde de zinc » y compris vaguement que le zinc protège la peau. Vous avez vu la pâte blanche que les sauveteurs se mettaient sur le nez dans les vieux films. Le zinc protège la peau humaine depuis bien avant la médecine écrite. Les anciens Perses utilisaient un composé du zinc qu'ils appelaient « toutia », un mot que leurs guérisseurs ont consigné dans les textes médicaux dès le XIIIe siècle, et que l'explorateur Marco Polo disait appliquer pour soigner les plaies et réparer les yeux abîmés. Au XVIIIe siècle, les apothicaires de la Virginie coloniale gardaient dans leurs officines une lotion à la calamine à base de zinc comme remède courant pour la peau, comme le confirme l'historique publié par Derma Harmony sur ce composé. Le zinc n'est pas né dans un labo, il s'est transmis sur 2000 ans de médecine pratique. La révolution industrielle lui a donné un nouveau nom, a effacé le contexte traditionnel, ajouté un parfum et l'a mis dans un flacon de marque. Ce qui relevait autrefois du savoir domestique est devenu propriété intellectuelle privée. L'info n'est pas devenue moins vraie. Elle est juste devenue moins rentable à partager. Voilà le renversement discret au cœur de tout ça. Plus un produit vous est martelé par la pub, plus il y a de chances que l'ingrédient principal soit assez bon marché pour que vous puissiez l'acheter vous-même. Les choses chères n'ont pas besoin de pub pour quitter les rayons. Les choses bon marché vendues comme des choses chères, si. Avant la liste, je dois nommer l'erreur qui ruine tout pour la plupart des gens. Elle n'est pas dans la dernière étape. L'erreur est dans la première, pas la dernière. La première, et je vais vous montrer exactement laquelle dans un instant. Voilà ce qu'il vous faut. Et je veux être franc avec vous sur chaque chiffre. Il vous faut de la poudre de pyrithium de zinc, trouvable sur Amazon ou chez des fournisseurs d'ingrédients cosmétiques comme The Formulator Shop ou Bulk Naturals. Un sachet de 250 grammes, à peu près le poids d'un petit livre de poche, coûte autour de 8 à 12 $ et vous durera la majeure partie de l'année. Il vous faut un savon liquide de Castille sans parfum ou une base de shampoing simple, sans parfum. Un grand flacon de savon liquide de Castille, sans parfum de Dr Bronner, coûte autour de 10 $ et dure des mois. Il vous faut un flacon souple propre, le genre utilisé pour les sauces ou les teintures capillaires, qu'on trouve dans n'importe quelle boutique à 1 € pour moins de 2 $. C'est vraiment tout. Au détail, votre coût par traitement tombe entre 50 centimes et 1 $. À comparer aux 3 à 4 $ par utilisation que vous dépensez avec un shampoing antipelliculaire du commerce, une fois pris en compte le prix du flacon et le nombre de lavages. Maintenant, voilà comment faire. Versez votre base de shampoing ou votre savon de Castille dans le flacon souple jusqu'aux 3/4, à peu près le volume d'un grand mug. Ajoutez la poudre de pyrithium de zinc à une concentration de 1 à 2% du mélange total. 2% d'un flacon plein, c'est à peu près le volume d'une petite cuillère à café dans une tasse d'eau. Secouez bien. La poudre ne se dissoudra pas complètement. La pyrithium de zinc est très peu soluble dans l'eau, fait confirmer par des recherches publiées dans la revue Targeted Delivery of Zinc, Pyrithium to Skin Epithelia, publiée dans PubMed Central, et c'est justement pour ça que ça marche. Elle se dépose en minuscules particules sur le cuir chevelu et continue à libérer son composé antifongique avec le temps, même après rinçage. Imaginez de minuscules graines de médicaments pressées dans le sol de votre cuir chevelu, plutôt qu'un liquide qui part direct dans la canalisation. Secouez avant chaque usage, à chaque fois, parce que la poudre retombe au fond. Et voilà l'erreur que presque tout le monde fait. Ils rincent tout de suite, c'est ça l'erreur. La plupart traitent un shampoing antipelliculaire exactement comme un shampoing normal. On mousse, on rince, c'est fini. Sauf que le protocole clinique, qui donne vraiment des résultats, documentés dans plusieurs études, dont une revue rétrospective publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, portant sur 400 patients, impose de laisser le traitement sur le cuir chevelu 3 à 5 minutes avant de rincer. 3 à 5 minutes.
C'est à peu près le temps de finir de laver le reste du corps. Si vous rincez au bout de 30 secondes, vous n'obtenez peut-être qu'un quart de l'effet possible. Les particules ont besoin de temps pour se déposer. Le composé a besoin de temps pour atteindre l'infundibulum folliculaire, la petite ouverture à la base de chaque cheveu, là où la levure vit vraiment. Si vous rincez trop vite, vous envoyez juste de l'eau chère dans la bonde. Appliquez le mélange sur cheveux mouillés. Faites bien mousser puis massez le cuir chevelu du bout des doigts. Pas avec les ongles, avec les pulpes, en appuyant vraiment. Le produit doit toucher la surface du cuir chevelu, pas juste rester sur les longueurs. Laissez poser 3 à 5 bonnes minutes. Rincez à fond. Pendant ces 3 à 5 minutes, ne rincez pas. N'ajoutez pas d'eau. Laissez juste agir. La plupart s'impatientent et rincent au bout d'une minute 30 en croyant que c'est fini. Ça ne l'est pas. Mettez un minuteur sur votre téléphone pendant les premières semaines, le temps que le réflexe prenne. En cas de pellicules actives, utilisez-le un jour sur 2 pendant 2 semaines. Ensuite, passez à 2 fois par semaine en entretien. D'après la même revue de dossier sur 400 patients publiée dans le JCAD, les patients restés à 2 ou 3 applications par semaine avec un shampoing au zinc ou au sélénium ont gardé plus longtemps des périodes sans lésion. Autrement dit, le problème restait absent tant qu'il tenait le rythme. L'entretien n'est pas une corvée, c'est tout le mécanisme. La levure est toujours là. Le traitement maintient sa population sous le seuil où elle provoque des signes visibles. Arrêtez complètement, laissez passer 2 à 4 semaines, les squames reviennent, gardez le rythme, et elles ne reviennent pas. Voilà ce que ça donne à grande échelle. Un lot de traitement maison dans un flacon souple standard de 8 onces suffit pour environ 15 à 20 lavages pour une personne. Ça couvre 3 semaines de protocole actif, puis encore 1 mois d'entretien, avec un seul flacon. Pour une famille de 4, 2 adultes et 2 enfants, qui ont eux aussi le cuir chevelu sec ou des pellicules débutantes, un seul sachet de poudre de pyrithione de zinc à $12 et un flacon de savon de Castille à $10 couvrent tout le foyer pendant 4 à 6 mois. En gros, $22 tous les 4 à 6 mois pour une famille de 4. Comparé avec 4 personnes qui achètent chacune tous les mois un shampoing antipelliculaire à $10, ça fait $480 par an. Un sachet et un flacon contre 40 flacons et presque $500. Vous pouvez aller encore plus loin. La même poudre de pyrithione de zinc fonctionne aussi en spray sans rinçage pour le cuir chevelu. Préparez une concentration à 0,5%, soit environ un quart de cuillère à café dans un flacon spray plein de 16 onces d'eau. Ajoutez quelques gouttes d'une huile végétale légère comme le jojoba si votre cuir chevelu est plutôt sec, puis appliquez directement sur le cuir chevelu entre 2 lavages sans rincer. Ce n'est pas un bricolage hors cadre. Les formules sans rinçage à la pyrithione de zinc sont documentées en clinique et vendues dans le commerce. Là, vous en faites simplement une vous-même, pour environ 1/10 du prix. Le même sachet de poudre suffit pour votre shampoing à rincer, votre spray d'entretien sans rinçage, le shampoing des enfants et ce qu'utilise votre partenaire. Le tout à partir d'un seul achat de 250 grammes. Pas de commande mensuelle, pas d'abonnement. Pas besoin de traîner au rayon capillaire. Pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Mais avant de partir, il y a un point que la plupart des gens n'anticipent pas. Ça concerne ce qui se passe quand on essaie ça sur un cas vraiment sévère, et la réponse pourrait vous surprendre. 2 vraies limites avant de finir, parce que cette chaîne vous donne toujours le tableau complet. La première, c'est celle-ci. La pyrithione de zinc agit en contrôlant la levure appelée Malassezia, en particulier M. globosa et M. restricta, les 2 espèces le plus souvent liées aux pellicules, comme l'ont confirmé plusieurs études de dermatologie publiées, dont des travaux cités dans la base StatPearls des National Institutes of Health. Elle contrôle la population. Elle n'élimine pas totalement la levure, et c'est voulu. Malassezia vit en permanence sur votre cuir chevelu. Tous les adultes en ont. Le but n'est pas l'éradication, mais l'équilibre. Si vous stoppez tout traitement et revenez aux conditions qui ont provoqué la prolifération au départ, stress élevé, alimentation trop grasse, lavages espacés, climat chaud et humide, la levure repartira. Le rythme d'entretien n'est pas facultatif, c'est le mécanisme. La seconde vraie limite, c'est celle-ci. La pyrithione de zinc, même efficace sur les pellicules légères à modérées et la dermatite séboréique, n'est pas l'antifongique le plus puissant disponible. Un essai randomisé de 2000, 2 sur 343 participants, comparant un shampoing à la pyrithione de zinc à un shampoing au kétoconazole, a montré une amélioration nettement supérieure des scores globaux de gravité des pellicules avec le kétoconazole. Le kétoconazole est délivré sur prescription dans la plupart des marchés. Si vous avez une dermatite séboréique sévère, inflammatoire, qui s'étend, pas juste un cuir chevelu qui pèle, mais des plaques rouges, irritées, suintantes, consultez un dermatologue. Le protocole maison décrit ici convient à la forme que connaissent la plupart des gens.
Il ne remplace pas une évaluation clinique quand l'état a nettement progressé. Faites la différence. Votre cuir chevelu mérite cette nuance. Et voici la partie qui me reste en tête. Pendant des siècles, le zinc a été un matériau médical de première ligne. Les Perses l'appliquaient sur les plaies. Les apothicaires des colonies américaines le délivraient comme remède courant. Le composé lui-même, sous sa forme moderne synthétisée, la pyrithione de zinc, a été décrit pour la première fois par des chimistes dans les années 1930, comme le confirme l'article Wikipédia consacré au composé et l'historique publié par Derma Harmony sur cet ingrédient. Il a été intégré aux shampoings antipelliculaires commerciaux en 1960. Pendant 30 ans avant ça, ce n'était que de la chimie pure, documentée, efficace, disponible, jusqu'au jour où quelqu'un a décidé d'y ajouter un parfum, de dessiner un flacon, d'engager une agence de pub et de le vendre 8 $ par mois pour toujours. Le fait que ça existait comme ingrédient brut, qu'on pouvait acheter tel quel, n'a pas disparu. On a juste cessé d'en parler. Toute une génération a appris à acheter le flacon plutôt que la poudre. Et quelque part, au cours des 65 dernières années, l'écart entre le coût de fabrication d'un produit et ce que vous payez a cessé de paraître étrange pour devenir normal. Le robinet fonctionnait, alors l'ancien savoir est simplement resté sur une étagère à prendre la poussière. Je sais pas ce que vous vivez ni pourquoi vous regardez ça. Peut-être que vous traînez des pellicules depuis 20 ans et que vous en avez juste marre d'en racheter tous les mois. Peut-être que quelqu'un chez vous a le cuir chevelu sensible et que les shampoings du commerce aggravent le problème. Peut-être que vous êtes tombé sur une vidéo d'autonomie à 2 h du matin juste par curiosité, pour comprendre où part votre argent. Peu importe. Ça marche dans les deux cas. Maintenant, vous savez comment faire. Si ça vous a été utile aujourd'hui, partagez-le avec quelqu'un qui achète depuis des années un shampoing antipelliculaire à 10 $ tous les mois. Cette personne mérite de le savoir. Un savoir comme ça ne disparaît pas tout seul. Il se fait enterrer sous les budgets pub et les négociations de mise en rayon. Cette chaîne le déterre. Abonnez-vous si ça compte pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.